Aujourd'hui, quand on regarde les projets médicaux qui se font, qui se développent dans le cadre de la mise en œuvre du PAG, on peut comprendre les efforts qui se font et le ministre de la Santé et les autres panélistes sont là pour mieux en parler que moi. Suffit-il de produire pour dire que nous avons rendu disponible les ressources humaines? Le ministre de la Santé répond non. Pour dire qu'il y a un deuxième défi à relever, c'est bien celui du recrutement. Pour améliorer la répartition des médecins, la répartition du personnel de santé au profit du pays, assurer une répartition équitable au niveau du pays. Il n'est pas rare de constater qu'à Cotonou, nous avons plus de 26 professionnels de santé pour 10 000 habitants, alors que quand on regarde d'autres départements que je ne voudrais pas évoquer ici, on se rend compte qu'on en a une densité plus faible. On regarde la Donga, on regarde le Plateau, on regarde le Koufo. Ces départements, la Takora, ces départements ont un effectif assez réduit de médecins que le gouvernement s'emploie à corriger. Au-delà de la question de la répartition, il y a la question du développement, c'est-à-dire comment faire pour que les jeunes médecins généralistes ou tous les professionnels qui sont à un niveau d'études générales puissent aller à la spécialisation. Il existe au niveau du ministère de la Santé des solutions qui sont mises en place pour adresser également ce troisième défi. Le quatrième reste comment faire pour fidéliser les acteurs qui, une fois produits, ont été recrutés et répartis sur toute l'étendue du territoire national. Ici, vous parlerez évidemment de la question de la rémunération. Vous parlerez évidemment des questions de conditions de vie et de travail au niveau des zones où il est question que vous vous déployez. Au total, les 4 défis auxquels le système de santé béninois sont confrontés, c'est la production, c'est le recrutement et la bonne répartition, c'est le développement des ressources humaines pour faire en sorte que la qualité des soins soit disponible pour les populations, et puis enfin la question de leur fidélisation au niveau des postes où ils sont recrutés, au niveau du pays, pour faire en sorte que nous puissions maintenir la bonne densité des ressources humaines et faire en sorte que la qualité des soins soit disponible pour les populations. Voilà un peu les 4 défis que je voudrais rappeler en disant que, pour les synthétiser, nous avons un problème de déséquilibre quantitatif et qualitatif de nos ressources humaines en santé. Nous avons répondu à une problématique de ce que c'est l'infirmière qui, dans le centre de santé, va compter les médicaments, va réceptionner les médicaments, va faire l'inventaire à la fin du mois, va devoir relever les températures de frigo de maintenance pour la conservation des vaccins. Bref, c'est tout ce temps qui n'est pas disponible pour elle de prendre en compte ou de prendre en charge le malade. Donc nous avons initié un projet de professionnalisation des logisticiens de santé dont nous nous occupons aujourd'hui. Il y en a 30 qui ont été recrutés sur un financement de l'USAID, mais nous avons été vraiment ébahis de la réactivité, et je remercie le ministre de la Santé aujourd'hui, où les ressources humaines ont suivi. Le ministère de la Santé en a recruté 37 autres au niveau des zones sanitaires, et il y a eu un plaidoyer pour que le financement de la Banque mondiale, le projet SWOT, continue avec 77. Donc aujourd'hui, nous sommes le seul pays, je dirais, dans la région à avoir des logisticiens dans toutes les communes du Bénin. Et je peux vous dire qu'en termes de qualité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, on atteint aujourd'hui un niveau de qualité qui est assez remarquable. C'est pour vous dire qu'il y a énormément d'autres choses que le simple métier de pharmacien d'officine. Vous avez la filière réglementaire, nous avons la filière assurance qualité aujourd'hui, le contrôle qualité, la pharmacovigilance. Nous travaillons avec la BRP sur ces volets-là et parfois on a vraiment du mal à trouver des spécialistes pharmaciens spécialisés en pharmacovigilance pour le suivi des dossiers. Ça prend du temps aujourd'hui pour sortir un dossier d'AMM au Bénin parce que les experts ne sont pas nombreux dans ce domaine-là. Donc vous avez énormément d'autres filières qui sont accessibles sur des formations au Bénin, tout comme des formations en ligne. On n'a pas forcément besoin de sortir pour faire un DU ou un master que nous pouvons proposer, qu'il y a pas mal d'ONG qui peuvent accompagner sur des aspects financiers.
Et surtout, je dirais qu'il y a des opportunités au Bénin et je suis l'exemple même de ce que vous pouvez vous accomplir, vous pouvez réussir en étant ici. Et le conseil que je vous donnerais pour terminer, c'est de ne pas être trop gourmand dès le départ. La première chose que j'ai entendue, c'est combien vous pensez qu'un médecin ou un pharmacien aujourd'hui peut gagner en sortant d'école? On m'a dit que 200 000 francs. C'est vrai, ça paraît peu pour vous, mais le tout, ce n'est pas... Je dirais que l'argent est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Je vous donnerai un conseil, c'est si vous avez l'opportunité de travailler, de commencer, même aussi petit que ce soit, commencer, démontrez vos capacités, n'arrêtez pas d'apprendre, parce que c'est nécessaire. Donnez-vous les moyens, Internet, PowerPoint, tous les logiciels de quantification. Si vous pouvez vous former, continuez de vous former, vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un qui verra vos compétences et qui vous donnera l'opportunité de les exprimer. Le gap étant identifié, un projet a été élaboré. Donc le projet est financé par la Banque islamique de développement et il a plusieurs volets, dont un volet qui porte sur les ressources humaines en santé. Et l'objectif de cette composante ressources humaines en santé, c'est d'améliorer la disponibilité du personnel de santé. Quelles sont les différentes interventions par rapport à cette composante? Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du programme de préinsertion professionnelle. Donc, c'est le recrutement, le déploiement, pour ce qui concerne vraiment la composante de ressources humaines en santé, recrutement et déploiement de 400 docteurs. Démarrage avec des médecins, les pharmaciens vont suivre. Donc, 400 docteurs sur une période de 4 ans. Et chaque année, on a prévu recruter un effectif de 100 docteurs. Et chacun d'eux aura un contrat de 2 ans. Ils auront une rémunération qui tourne autour de 600 000 le mois. Et cette rémunération, oui, je vous ai vu sourire, il y a un plan d'épargne qui est prévu et il y aura une rétention mensuelle qui sera faite. Et cette épargne servira de cagnotte pour financer des options de sortie que les docteurs recrutés dans le programme vont choisir. Donc, il y a plusieurs options. Vous pouvez choisir de continuer vos études, faire une spécialisation, de vous installer en privé, exercice en clientèle privée, ou de travailler pour la fonction publique, ou de sortir tout simplement du programme. De toute façon, à la fin des 2 ans de contrat, vous aurez une épargne qui vous sera retournée, qui vous aidera à continuer votre projet professionnel. On a entendu parler d'un certain nombre de défis, notamment l'exigence d'expérience professionnelle pour avoir accès à certains postes. Et ce projet permet quand même de répondre à ce défi-là. Parce qu'à la fin des 2 ans, il vous permet d'avoir une expérience terrain que vous pouvez vendre et qui va vous aider à postuler pour certains postes. Comme autre défi qu'on avait eu tout à l'heure, il s'agissait du financement des formations en spécialisation. Donc, à la fin des 2 ans, les docteurs peuvent avoir une épargne qui peut aller jusqu'à 8 millions. Ça permet quand même de financer les études en spécialisation. Toujours pour répondre aux défis que vous avez identifiés, il y a eu le problème du niveau de la rémunération qui est jugé très, très, très bas, voire inacceptable. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure au moment des restitutions des travaux de groupe. Donc là, le salaire proposé, la rémunération proposée sur le projet est quand même acceptable, plutôt intéressant. L'autre défi auquel le projet permet de répondre, c'est l'accompagnement. Parce qu'il y a eu le problème d'obtention de l'autorisation d'exercice en clientèle privée.
Donc, un accompagnement est prévu pour les docteurs qui vont participer au programme. Ils seront accompagnés, ils seront aidés pour avoir leur autorisation. Ils seront également formés sur l'entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent exercer en clientèle privée. Ils auront une formation en leadership également. Il est important de savoir que population béninoise africaine, c'est à nous de la soigner. Et toutes les structures, les efforts, effectivement, d'investissement, que ce soit dans le privé ou le public, en tout cas dans le privé, il faut des ressources humaines. Et c'est en cela que nous remercions. Ça, ce n'est pas vraiment pour flatter, je ne suis pas politique du tout. C'est que l'interface du privé avec le ministère de la Santé, très franchement, avant 2016, ce n'est pas pour vraiment beurrer. Il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. On en parlera. Mais c'est évident que cette interface, parce que de loin, le public se dit, le privé, il est là pour se beurrer. Nous avions fait un serment. Vous avez fait ce serment. C'est en cela que, oui, rémunération, oui, je dirais, pour une forte rémunération, il faut vraiment une bonne compétence réunie et une bonne pratique médicale. Et pour ça, c'est sur ça que je vais vraiment terminer. La formation qu'on reçoit au cours, effectivement, des 7 ans, pour le peu que j'en sais depuis 1996 à maintenant, en privé, ça bat de l'aile quand les gens viennent. On doit travailler pour que la vision du privé, partant de l'autorisation de l'exercice en clientèle privée et des autres difficultés organisationnelles, de gestion et d'anticipation, on puisse vous l'inculquer. Parce que nous, on a commencé comme ça, avec les faiblesses. Moi, je propose qu'il puisse y avoir une interface privée, faculté de pharmacie ou de médecin, pour que l'on puisse suggérer, afin qu'au cours de la formation, comment les choses seront tamisées, ne serait-ce que par rapport à ce que, quand le médecin ou le pharmacien sort, et il puisse effectivement savoir que faire, parce que de la déontologie aux règles de l'exercice en clientèle privée, vous devez déjà maîtriser ça avant de sortir. Maintenant, les complexes de mécanismes de financement pour que, très tôt, les gens puissent être aguerris, pour savoir que comment je vais faire effectivement pour être en association, pour l'affinité. Et dans le privé, quelles sont les visions du manquement qu'il y a quand on prend le cas de l'anesthésie, j'en passe. Et puis, il y a un gros point, c'est la couverture médicale sanitaire. Le programme de préinsertion que nous avons eu à mettre en place va permettre à terme de couvrir ce que nous appelons les déserts médicaux. Ce n'est pas le Bénin qui fait exception, hein. Le Bénin ne fait pas exception. Tous les pays du monde ont leurs déserts médicaux. Dans tous les pays, aux États-Unis, au Canada, partout en France, partout, il y a les déserts médicaux. Aujourd'hui, nous avons, nous, cette perspective de pouvoir combler les déserts médicaux et faire en sorte que chaque Béninois, où qu'il se trouve, puisse avoir accès à un médecin au moins une fois dans sa vie. Évidemment, parallèlement, vos jeunes frères qui sont encore à la faculté avec les stages en zone communautaire que nous sommes en train de développer à la faculté, ils vont également avoir cette opportunité. Au nord, ça se passe très bien. Avec la faculté de médecine de Parakou, ça se passe très bien. Ils vont partout dans le nord du pays, couvrir jusque dans les collines pour faire leur stage. Ils sont vraiment au feu, dans le feu de l'action. Ils apprendront à gérer des centres de santé avant même de sortir, en étant interne. Et ça, c'est important. Vous savez, quand on se retrouve seul face aux malades, là, c'est autre chose, hein? C'est autre chose. Une partie parmi vous a été visitée ce matin, le siège de l'État Calavi. Vous avez vu le petit monstre qui est là, un joyau. Vous croyez ailleurs. Et ce n'est pas terminé. Dans le plan d'action du gouvernement, nous sommes en train de vouloir construire un autre CHU général à Tobin, au bord de la mer, avec un CHU mère-enfant. Mais au-delà de ça, nous avons démarré les études pour réhabiliter l'ensemble des hôpitaux, tous les CHD, tous les CHU et tous les hôpitaux de zone. Ils sont en cours de réhabilitation. Parce que quand vous venez dans un environnement où tout est vraiment nickel et clean, comme on dit aux malades, vous êtes déjà à moitié guéri.
Et le même processus est en cours au niveau de pratiquement 700 centres de santé périphériques. Nous devons faire en sorte que nos populations aillent recevoir des soins de qualité délivrés par un personnel de qualité bien formé, disposant des compétences nécessaires dans un environnement qui soit également de qualité, un environnement qualifiant. C'est fondamental. Et le gouvernement s'est largement attelé à cela. Aujourd'hui, nous avons commencé avec l'ARS et les conseils nationaux le processus pour établir une carte sanitaire. La carte pharmaceutique existe. Demain, pour implanter une pharmacie, on vous dit c'est à tel endroit que vous implantez. Parce qu'il y a des règles qui régissent là. Demain, on vous dira, vous voulez installer un hôpital une clinique qui ressemble à un hôpital, c'est à tel endroit que c'est prévu. Un centre de santé, c'est à tel endroit. Ainsi de suite. Et avec cette carte sanitaire, nous allons mieux procéder au maillage du territoire. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité, demain, d'évoluer dans un environnement extraordinaire. Ce n'est pas impossible. Mais ça ne peut pas se faire sans vous, sans nous tous. Et si vous partez, qui va le faire? Le gouvernement s'engage à créer les conditions qu'il faut. On n'a pas beaucoup de choses. Comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Mais le gouvernement fait l'effort de faire en sorte que ça soit amélioré.